La partie des questions-réponses, on est toujours avec Anthony Siki, avec Nordine Ali Saïd et avec Romain Cunotti. J'ai des précisions, Seb. Pour je vous ai parlé d'un concert à l'Espace Julien où on a des places à vous faire gagner. C'est pour Habib Koité. Voilà, que je dis bien, oui, c'est ça. C'est pas un joueur de Strasbourg ou quoi que ce soit, je confonds pas. Voilà, donc pour les amateurs de musique africaine, 4 places qu'on vous fait mais gentiment à disposition, 4 invitations. C'est à l'Espace Julien ce vendredi. Magnifique. Fred Guada nous dit sur 12 points, on en prend combien, Anthony? Sur les 4 derniers matchs, 12 points en jeu, selon toi, on en prend combien? T'en prends 9. Donc 3 victoires, 1 défaite. Tu nous mets à Lille, j'imagine. Exactement. Toi? Pareil. Pareil. Et toi? Et j'ai l'impression te dire 10, tu vois. J'ai l'impression, j'aimerais dire 10 aussi, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire ces nuls depuis le début de saison, donc ça sera peut-être 9. Et moi, même si tu me dis tu n'as que 3 points, mais alors je sais que c'est pas possible mathématiquement, mais tu me dis tu n'as que 3 points, mais tu es deuxième, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Si on est 8 ex-aequo, mais que c'est nous deuxième, qu'est-ce que je m'en fous? Alors là, bien sûr. Bon, moi, ça coûte rien. Ça mange pas de pain. Et je dis 12. Et voilà. T'as l'occasion de dégainer le 12, tu dégaines le 12. Qu'est-ce qu'il y a, les Lillois? Ça, c'est pas média training, non, ça, c'est pas média training, ça. Ah, je souhaite que l'OM, il gagne 5-0. Et je veux plus de guerre dans le monde. Oui, on a gagné 5-1 contre Montpellier. Je pense que dans la foulée, on va gagner contre Brest, peu importe le score. Ah oui, ça coûte du rien. Du coup, ça fait 2 victoires d'affilée. Et là, tu vas aller à Lille. En bombe. Et, non, mais c'est même pas ça. 12-0. Nordine, tu vas me dire si je dis des bêtises. Je vais faire par là. Parlons. On est d'accord que si tu as battu Brest, tu vas aller à Lille, qui auront l'obligation de te gagner. Oui. Un peu comme le premier match de l'année à Brest, qui sont venus te chercher très haut, qui t'ont pressé parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Ils savaient pas comment jouer de Zerbi. Si Lille, ils sortent vraiment, qu'ils jouent au ballon et qu'ils viennent nous chercher, et qu'on opère en compte comme on avait fait, et en transition comme on avait fait le premier match à Brest, en plus on devrait récupérer Balerdi, je nous vois plus à l'aise. Moi, l'OM, je l'ai vu en difficulté cette année, en grande difficulté, quand on jouait à domicile contre des blocs bas. Alors, même à Monaco, franchement, je vous dis la vérité, j'ai vu une grosse première demi-heure. Après, on prend ce but sur cafouillage, mais pendant la première demi-heure, on était bien. Donc, c'est un match, franchement, je suis pas là à me dire on va à Paris, tu vois. C'est bon, je sais qu'on gagnera pas. Après, évidemment, tu peux es conscient que absolument, depuis que je te connais, absolument toutes les saisons de l'OM, à un moment ou un autre de la saison, mais de toutes les saisons, tu m'as tenu un discours. Mais c'est beau, mais tu n'es pas le seul. C'est ça quand tu as la passion de l'OM et tout. Tu m'as toujours tenu un discours quasi similaire où à un moment donné, tu viens me voir et tu me dis bon, là, c'est 3 points parce que je joue. Tu as vu qui c'est en face. Bon, là, moi, j'ai dit 12 points. Toi, tu as dit combien? Tu te projettes comme les entraîneurs. J'ai dit 12. C'est du média training. Toutes les saisons, il y a un moment donné où tu es venu me voir et tu m'as dit bon, là, c'est trop. Même la dernière saison avec Garcia, tu m'as dit non, mais là, regarde avec Balotelli, machin, tout ça. Bon, là, on gagne. Là, c'est sûr, c'est 3 points, c'est déjà fait. Là, tu arrête de chouiner, tu nous as gonflé. Les mecs sur Twitch, ils disent ferme-la, Romain Canucci, on est d'accord avec Seb, on va faire 12 points. Le média training. Non, Lille, c'est une configuration de match c'est une configuration de match qui peut plaire à De Zerbi, mais il y a le niveau intrinsèque des joueurs. C'est là où, par contre, c'est des bons joueurs en face et que même si c'est des bons joueurs en face, nous on a récupéré tout le monde, on a l'effectif au complet. Mais sur T'as Gouiri, t'as Rabiot, t'as Holbière. Je veux dire, si t'as battu Brest, non mais c'est une dinguerie de penser que tu peux gagner à Lille. Ah non. Même Gérard Gilly, il a dit j'ai peur de personne, on peut gagner à Lille. Alors Gérard Gilly fait du média training. Non, c'est pas une dinguerie, juste tu peux pas être sûr. J'ai pas dit que j'étais sûr. Non mais Montpellier, moi j'étais sûr, tu vois. Oui. Ah ben non mais tu dis qu'il y en a qui étaient pas sûrs. C'est un pronostic. Ça sera difficile, c'est un match à gros enjeu. Donc c'est difficile de se projeter sur ce match-là en tout cas. À Lille, c'est l'équipe qui va perdre va laisser des plumes, quoi qu'il arrive. Et c'est pas con ça. Bilou, il est en forme. Bilou sur YouTube. C'est quoi l'histoire avec Ravanelli? Romain, c'est quoi l'histoire avec Ravanelli? Eh bien, Ravanelli ne fait pas partie du voyage à Rome. Il y a une petite psychose par rapport à. C'est pas méchant, ne mettons pas, je jette pas de l'huile sur le feu en disant ça, mais par rapport aux propos qu'a tenu Benaccia notamment en disant il y a des fois un état d'esprit à la commanderie et le fait de s'éloigner, il y en a beaucoup qui ont mis avant même le départ du groupe de l'Olympique de Marseille pour l'Italie, pour Rome, de se dire
on va voir ceux qui partent, c'est ceux qui sont en odeur de sainteté par la direction, et ceux qui partent pas, attention, c'est chaud, il va y avoir un turnover. Pourquoi ? Parce que depuis que Longoria est en place, il y a un large turnover dans l'effectif, mais aussi dans les équipes administratives. Mais ça, Longoria, Benatia et compagnie, soyons très clairs, on fait passer 0 message à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, c'est juste sur de l'interprétation de gens qui, à un moment donné, stressent un peu parce qu'ils sont dans une boîte, ils vont se dire « Oh, c'est chaud pour moi » ou quoi que ce soit. Ça arrive dans n'importe quelle entreprise, ce genre de situation, de cas de figure où tu te dis « Oh, je suis peut-être dans la charrette, c'est peut-être chaud pour moi » ou compagnie. Donc là, le cas de Ravanelli est le plus emblématique, mais il n'y a pas pour l'instant d'éléments. C'est pas à écarter, parce que c'est tout à fait possible. Mais il y a pas si c'était le cas, il t'aurait peut-être pas dit le contraire aujourd'hui. Oui, non, Tu mais vois, bien sûr. ça veut dire, ouais, Évidemment. Après, peut-être au-delà de tout ça, le coach il a voulu partir uniquement avec le staff technique, très restreint, médical et basta. Pas de personne d'autre. Peut-être qu'ils veulent être entre eux et que pour bien préparer ce match, pas d'éléments extérieurs en tout cas. Non, bien sûr. Tu vois. Au-delà de l'aspect au malsain. Des fois, à Marseille, ça, on polémique pour rien, des fois. Ouais. Un petit truc comme ça, on va en mais, faire. non, mais ça, pour le coup, ça se passerait dans une entreprise à Mulhouse ou ce que tu veux. Il y a C'est une même pas entreprise, souligné. il faut un séminaire. Il y en a certains qui partent pas. Ceux qui partent pas, ils sont comme ça, se dire attends, pourquoi on Oui, part pas ceux-là, et- oui. Mais toi, de l'extérieur, Oui. les gens, tu vois, Non, font mais leur vie. la vérité, c'est que Les normalement, mecs du club, bien sûr, qu'ils ont le droit de se questionner sur Après, ça. par oui. contre, c'est eux qui se questionnent. j'avais lu que Benassia avait souligné qu'il y avait des personnes au club Mm. qui tiraient pas dans le même sens et que c'était compliqué à Marseille par rapport à ça. Ça, malheureusement, on le sait depuis longtemps. Donc, il dit pas de nom. Mais Après, ça c'est un discours un peu malin parce que dans tous les clubs de foot, à partir du moment où on ne dit pas ce que tu dis toi et tu commences à dire ah on ne tire pas dans le même sens, c'est toujours un peu facile. Non, mais C'est- moi, c'est malin de sa part. Non, mais par contre, là où je pense que, et je lui donne raison, il est passé par des grands clubs, il sait comment ça a fonctionné et il essaye d'instaurer ce qu'il a vécu et ce qu'ils ont mis en place dans les grands clubs à l'Olympique de Marseille. Parce que quand il est arrivé, il a vu des choses aberrantes. Aberrantes. Donc aujourd'hui, quand tu as les joueurs, ils ont perdu un match qui reste pendant 2 jours à la commanderie, ils ne rentrent pas chez eux, c'est comme ça. Tu prends des milliers d'euros tous les mois, des centaines de milliers d'euros tous les mois. Si tu n'as pas été performant, on te dit de rester 2 jours à la commanderie, tu restes à la commanderie, c'est comme ça. Tu ne vas pas voir ta famille. Mais il essaye de mettre des choses en place comme ça. Moi, je trouve que c'est bien, mais tu as toujours des gens qui te mettent des bâtons dans le roues, malheureusement. Et ça, on l'a vu à l'OM avec plein de coachs. Donc là, c'est bien que ça aille dans le sens, entre guillemets, Je pense que du coach. Deserbi et Benassi sont comme ça, je pense. Vraiment. Ils tirent vraiment dans le même sens. Saona, mon ami, si on perd contre Brest, c'est mort. Aujourd'hui, tu as 4 points de plus que Nice et que Lyon. Donc, si tu perds contre Brest, tu peux potentiellement te faire doubler par Monaco et Lille. Et donc, basculer à la 4e place, qui sont à 53 et 54. Donc, si tu perds Brest, ils te passent les deux devant avec 57 et 56 points, et toi, tu resteras à 55. Mais si la semaine d'après, tu vas à Lille et que tu les gagnes, tu leur repasses devant. Donc tu vas me dire, ouais, mais si on a perdu contre Brest, on va pas aller gagner contre Lille. Donc si ta question c'est, si on perd tout jusqu'à la fin de l'année, on sera sur le podium, la réponse, je te la donne, non. De toute façon, à l'OM, tout est décuplé. Encore plus, ça va l'être dans ces 4 journées. Ou comme là, Lyon est en crise intercontinentale alors qu'ils peuvent encore se qualifier. Donc ça aussi, même s'il y a des failles dans le jeu, ok. Mais en fait, on est en fin de saison. Donc tu perds contre Brest, bien sûr qu'il y a une psychose qui va s'installer. Les gens vont remettre en question l'idée de partir à Rome. Il va y avoir des débats. Peut-être nous aussi, on va le faire. Tout va être remis en question. Mais comme tu le dis, t'es toujours dans les clous pour gagner. Tu peux gagner face à Lille. Et donc c'est pas mort. Non, si tu perds face à Brest, c'est pas mort. C'est pas mort, quoi. T'es toujours dans le coup. Voilà, mais bon, je vois pas pourquoi on ne gagnerait pas contre Brest. Zach Ozak qui nous dit qui à l'OM sera nommé au trophée UNFP selon vous? Alors facile, Rouli, dans les meilleurs gardiens. Rouli, ouais. Que je vois bien Je suis avec d'accord. Petkovic, Chevalier et... Non, on va pas te demander non. toute la liste non, mais on prend des questions des gens. Arrière droit. Donc tu as dit quoi, Rouli? Le mec qui te dit alors Rouli, je le vois Les bien avec nommés Chevalier. pour le poste de Oui, c'est latéral ça. droit. Allez je mec, donne une liste. À gauche, je vois soit Tagliafico, soit. c'est trop. Donc Rouli et qui d'autre? Rouli, De Zerbi. Il y a eu un top but Deuxième cette année là. temps, J'ai pas le souvenir d'un top but là. Si, Luis Enrique contre Nice. Ah oui, il a enroulé. Ouais, Après, les Greenwood. Personnellement, Ouais, Greenwood, à il- Saint-Etienne. Non, même sur le truc de meilleur Rabiot. joueur. Je Bon, pense vous qu'il pouvez Greenwood, répondre à la question du coup. Mais attends, t'as dit. Rabiot, Rouli, Greenwood, Rouli, De Zerbi. Sur certains. Voilà.
C'est bon? Les 4 ils y sont. Personne d'autre? Non. Ah, moi, pour moi, Rabiot et Greenwood dans les. Parce qu'il y en a Dans que l'équipe, 4. tu les mets Il y en dans a que l'équipe quatre ou dans les- les Non, meilleurs dans les joueurs nominés. dans il a les dit- nommés. Dans les nommés. dans les nominés. Bah, dans les nommés, tu n'en as que 4 ou 5 pour le trophée de meilleur joueur. Je ne vois pas mettre Rabiot et Greenwood. Moi, je pense que. Bah, ils sont pas au même poste. Hein. Non, mais Ah, il en nomme Il y a 4, deux 5 sur choses. toute la Ligue 1. Toi, tu parles de l'équipe type de la Ligue 1 ou des nominés pour le Déjà, trophée il de y a meilleur joueur? Ousmane Dembélé. Toi, tu parles de quoi du... Il y a Ouais, moi, dans Vitinha. l'équipe type. Lui, non, mais lui parle de l'équipe type, lui. Ouais, bon. Il peut avoir Rabiot ou pas? Et Bah, comment, je pense les gars, pas. Rabiot, avec la saison qu'il Ah, mais fait, c'est. Et Ousmane Dembélé Bon, on passe à la question Hein d'après. Ousmane Dembélé, tu le mets pas. Oui, il y sera, Ousmane Dembélé. Et il est bien en sûr. pointe. Après, dans l'équipe type, ils vont Il peut-être y a la trop place de de Bah, Oui, ils vont oui, mettre, bah, ils bah, vont mettre Ousmane Dembélé et Barcola, Et je pense. Barcola. Non, mais là, on a dit les Barcola, il joue nommés. plus. Ça veut dire qu'ils vont être parmi. Sur le Parce poste. qu'il a fait en peut-être première de- partie. Ah, saison. sur le poste, ouais. Les 4 qui seront nommés, un du PSG, un de Marseille. je sais pas, Marco voilà. 1334, bonsoir le talk. Mateta pourrait-il être une bonne recrue pour l'OM, selon vous? Ça, je fais comme Seb Volp. Ah, ça serait super. Ah, zéro risque, ça coûte rien. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été fatigant. Non, mais c'est vrai. Hein. Les autres émissions, il est cool et tout, mais ce soir, il a décidé d'être fatigant. J'ai pas le droit de dire 12 points. Et en plus, j'ai regardé, j'ai dit, bon, allez, on va jouer le 12 points. Genre, pas je rigole, mais ça va, tu vois. Ah oui. Tu veux que je dise quoi? 3 points? Mais non. Le Havre, on va les éclater, frère. Rennes, le dernier match, on va les pulvériser. Brest, Voilà. c'est bon, donc déjà, c'est 9 mini. 9 mini. C'est Voilà. déjà fait. Mais le Et classement, Lille, je sais pas Cholis. pourquoi. En fait, je vais te dire pourquoi. Je le sens. On a tellement eu de déconvenus cette année que je pense qu'on va finir cette saison. On va reprendre. Moi, je pense que c'est un problème de dynamique. On n'a plus confiance. Et le 5-1, mine de crayon, mine de rien, même si. Tu l'as vu sur le match en lui-même. C'est-à-dire que tu es parti fébrile et tout. Et dès que tu as marqué ce deuxième but, tout le monde s'est relâché. Et ça y est, c'est reparti. Je pense que ça a quand même redonné de la confiance à pas mal de monde. Que le coach a pu capitaliser sur ça. Donc, si tu enchaînes avec Brest, évidemment que si tu perds ou que tu te fais match nul, tu te fais accrocher par Brest, mon discours changera totalement. Mais si toutefois tu t'imposes contre Brest, ça te fera 2 victoires d'affilée. Je pense que tu peux aller à Lille. Et surtout, je te le répète, pourquoi je pense qu'on peut faire vraiment un résultat à Lille et pourquoi pas une victoire? Parce que Lille, ça sera à eux de venir nous chercher. Un peu comme si tu as gagné 2-0 au match aller, que c'est à eux de venir te remonter le score et venir te gagner. Donc tu vas pas à Lille en te disant, si c'était nous qui avions 2 points de moins et qu'il fallait aller à Lille pour gagner, je te dirais, je le sens mal le match. Parce que Genesio, il va te dire, bon, on joue bloc bas, c'est à eux de faire le jeu, on va les contrer et tout. Mais eux, ça sera à eux de venir nous chercher. Et j'ai vu des matchs, que ce soit à Brest ou que ce soit même Saint-Étienne, quand ils sont venus jouer au Vélodrome, ils ont essayé de venir nous chercher, de presser et tout. Et je trouve qu'on arrive bien à s'en sortir dans ces cas-là. Donc Et si Mateta Lille viennent nous... Hein? Et Mateta Mateta, je m'en fous, je vous pose la question à vous. T'as répondu quoi du coup? Few moments répondu. later. Mateta, c'est un profil, je vais pas dire typique, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Faut voir si c'est compatible avec ce que veut De Zerbi, tu vois. Je suis pas sûr. Et je pense pas que c'est un joueur qui va plaire De Zerbi dans sa relation Non. avec les autres, dans les Non, petits non. espaces. Moi, non. C'est un super joueur. Oui, Ça, bien Non, il sûr. a ses qualités, c'est Mais bien ce qu'il fait en aujourd'hui, première ligue. Déjà, mais c'est pas- ce qu'il c'est faut, pas- ce qu'il faut dire clairement, c'est que c'est un mec. Je pense que son objectif, quand il a rejoint Crystal Palace, c'était de taper dans l'œil des cadors de première ligue. Il y parvient cette année. Le moment où il y parvient, de dire non, ben merci, Ouais, je vais pas aller à l'Olympique de Marseille, j'ai du mal à y croire. Ou alors il a une attache avec l'Olympique de Marseille, mais c'est pas vrai. Donc non. Je pense que même si c'est un joueur, moi j'aime bien ces mecs de caractère, tu vois, c'est des personnages qu'on suit comme ça dans le foot, et je suis sensible au caractère qu'il a, voilà. Ouais, c'est un bon joueur, Il de faut haut but, reconnaître de que la tête, il est bon, faut mais reconnaître que c'est- mais D'une, dans c'est les pas petits ça, et espaces, nous, on va c'est pas- pas ce que veut De Zerbi, quoi. Et même si tu me dis, parce que Longoria, Benatia, ils ont les moyens, ils vont faire un délire, ils vont te mettre on va être capable de concurrencer Manchester ou quoi, est-ce que j'ai envie de mettre C'est ça. de monter au front et de proposer la même offre qu'il va pouvoir recevoir d'un cadre de première ligue? Pas forcément. Parce que je préférerais qu'on mette. On a plusieurs postes à pourvoir, j'ai l'impression. Ok. Slim qui nous dit, alors c'est pas notre Slim à nous, je crois pas sur YouTube, qui nous dit la 4e place serait directement qualificative si le PSG gagnait la Ligue des Champions. Je crois qu'il y a un mécanisme comme ça. Donc, je vous lance un tu préfères. Si on est 4e, est-ce que vous allez faire pour le PSG qui gagne la Ligue des Champions pour qu'on soit qualifié directement nous aussi en Champions League? Et qu'on évite les barrages. On peut pas dire ça. C'est pas possible. On peut pas dire ça. Moi, je te pose la question. Toi, tu Mais dis tous ce les que tu supporters marseillais veulent pas qu'ils aient l'étoile sur le maillot. C'est impossible. C'est impensable. On reprendra la saison plus tôt, les talks.
Non, mais je veux bien, mais C'est choix direct quand tu. c'est trop tard. J'ai déjà passé un coup de fil à mon pote Boucayo Ah oui, et je lui ai dit voilà, il est en mission. Il m'a dit je te dois bien ça. Donc c'est trop tard, les gars. Je l'ai lancé, il va les massacrer. Tu préfères faire l'Europa League Ah là, c'est. Ouais, là, que c'est- Paris l'étoile sur le maillot? Là, c'est une question Seb, plus. c'est bien, tu ouais, préfères, parce je que- crois, parce que- pour toi. Vas-y. Moi- Il est bien, tu préfères parce que il est plus tranché. Parce que les barrages, la vérité, ils vont tous te dire. Je pense, hein, ils vont tous te dire en barrage. Non, mais moi, je vais te dire, au-delà du barrage ou pas, je Oui. l'ai déjà dit dans d'autres Toi, tu l'as émissions. accepté que. Je continuerai de le dire. Moi, je fais pour l'Olympique de Marseille. Je m'en fous des autres, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Je vis pas dans la... Je veux dire, je vis pas dans le... comment on dit dans une vie par procuration, tu vois? Ah, Paris se sont fait battre par Arsenal. Ouais, yeah. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Et de Paris et d'Arsenal, en vrai. Je m'en fous des deux. Évidemment, en tant que supporter Évidemment, de le l'OM, soir même, il sera comme ça. mais oui, mais en tant que Bien sûr. supporter de l'OM, avant Arsenal-Paris, tu me dis tu es pour qui? Arsenal tous les jours. Faut Mais demander après, si l'histoire Paris de gagne, l'Europa League là. Je suis pas dans un désespoir total. Si Paris gagne dans la Ligue des Champions, je me dirais, je m'en tape le coquillard avec tous les milliards qu'ils dépensent, encore heureux qu'ils y soient arrivés un jour. Si on perd contre Brest, je suis traumatisé. Ouais. Si on perd contre Brest, je dors pas de la nuit. Tu vois, si Paris gagne la Ligue des Champions, je ne veux pas qu'il gagne la Ligue des Champions, comme il disait Romain, comme tous les supporters, ou comme il disait Anthony, comme tous les supporters. Mais en vérité, au fond de moi, je m'en tape. Donc si l'enjeu de l'Olympique de Marseille y est, c'est-à-dire tu me dis, il gagne la Ligue des Champions, mais nous on est en Champions, ou il gagne pas et nous en Europa League, je préfère qu'on soit en Champions, qu'on ait des budgets. Qu'est-ce que je m'en fous? Et s'ils en gagnent 5 de Ligue des Champions, ils en gagnent 5. De toute façon, au palmarès, on est derrière eux maintenant. Ouais. On est derrière eux en Ligue 1, on est derrière eux en Coupe de France, on est derrière eux tout. Donc, De toute façon, ils finiront bien par la gagner à un moment donné. Ça arrivera. donc l'important, c'est l'OM. C'est pas qu'est-ce qu'ils font Paris. Qu'est-ce que je m'en fous de ce qu'ils font Paris. Et de toute façon, tu ça me dis n'arrivera encore que je pas. suis populiste, hein, c'est ça? Non, c'était très bien. Non, au contraire. Bravo, Au Seb. contraire. C'est. On est fiers de toi. Avec les problèmes des droits de télé, nous dit Sébastien sur YouTube, est-ce que même avec une qualification en Champions, financièrement, nous allons pouvoir réussir à recruter des joueurs pour ne pas être ridicules l'an prochain? Alors ça, c'est un vrai débat par contre. Parce que l'année prochaine, ça va être très compliqué au niveau des droits télé. Et tous les clubs vont être impactés. Par rapport à ça, en fait, on ne sait pas trop où on va par rapport à ça. Oui, mais en fait, on l'est déjà. En fait, on a déjà anticipé ce plan-là. Et c'est pour ça que c'est cette saison où c'est très important d'être qualifié pour la Ligue des Champions. Parce que vu qu'on anticipe sur les... Nous, on a un mode de fonctionnement où on anticipe sur les recettes futures. On aura un temps d'avance sur les autres si on est en Ligue des Champions, qui fait qu'on va pouvoir vraiment assommer la concurrence. Et je pense qu'on sera en capacité de monter une équipe compétitive. Parce que si nous on baisse, le niveau de la Ligue 1 va baisser. Et l'année prochaine, Ah, mais ça, c'est clair. ce qu'on a besoin, c'est d'être deuxième. Donc si les autres sont plus nuls, nous, on pourra, au lieu de faire un effectif avec 18 joueurs, on en fera un qu'avec 15. Mais on se dira, pour les matchs de Ligue 1 du dimanche, une fois que tu as joué en semaine le mercredi, on fera avec moins de joueurs, mais on sera quand même en capacité de gagner des matchs. Et vu l'attractivité de l'OM, on sera en capacité de trouver des mecs à Angers, à trucs et tout, à qui on dira, tu viens jouer un rôle chez nous pour le championnat. Ouais, t'es dans la rotation. Quoi, ouais. Et le mec, il viendra pour moins cher à Marseille que ce qu'il ira dans d'autres clubs. Donc, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. A793 nous pose une question. Est-ce que Murillo, vous le laissez partir en Angleterre pour service rendu? Et si oui, à combien? En vue de la saison prochaine. Et si je rajoute, si on est qualifié en Champions, et en vue de la saison prochaine. Ça, il n'a pas dit, c'est moi qui rajoute dans la question. Oui, alors j'ai vu passer la question d'A7 ce matin dans l'OM au café. Elle est très intéressante. Moi, je pose une condition différente. Si c'est Manchester City qui vient et Guardiola qui te dit machin, là, oui, il y a le délire de service rendu et OK, on te facilite. Et de toute façon, c'est une super promo pour toi de dire tiens, un tremplin pour Manchester City. Mais tu peux pas dire des choses pareilles. Si. Le mec, tu as Wolverhampton qui vient, c'est pas assez bien pour toi. Wolverhampton, tu mets le prix. Oui, parce que c'est pas la même publicité. Ah, toi, tu dis que tu le vendrais du coup plus cher. Non, je comprends pas. Non, lui, ce qu'il veut te dire, c'est que le joueur, en gros, si c'est un gros club qui vient le chercher, gros, va kiffer ton aventure. Si le mec vient te voir, c'est de voir un transfert OM Manchester City, OM Barça, peu importe, va kiffer ton aventure et voilà. Ça fonctionne pas comme ça. Oui, non, c'est tout sauf comment ça. ça fonctionne, Anthony? Parce qu'eux, ils savent pas. Vas-y, c'est Anthony. tout sauf ça. Comment ça fonctionne? C'est l'offre et la demande, c'est tout. Que ce soit Wolverhampton, il a un prix, et s'ils mettent le prix, il part. Alors, c'est quoi son prix quoi son pour prix vous, à Murillo?
partir Non, de pas combien que tu Romain te dis- Canuti, il a trop parlé. À partir de combien tu te dis c'est bien? Je sais pas, je vais pas te dire 30 non plus, tu vois. Non. C'est quoi, 15? Peut-être Ouais. 15? Ah, mais donne-le 15? Mais Ouais. file-le Donne-le pour C'est- deux Mais c'est des fous, Tu dis ces combien, gens. tu dis? Moi, Non, moi, je partais sur 15 millions. Tu vois, je- Pareil. Pas plus. Fais-moi passer à plus les invités. Ça serait Toi, combien 45. À 45. Eh voilà, ouais, c'est ça Ça, c'est le sens, ça Eh ouais, les gars. Ah, Par faut contre, pas venir, je vais te dire un truc. Luis Enrique à l'Inter de Milan, 30 millions. Benassia, c'est un génie s'il le vend. 30 millions Ouais, je l'amène, moi. à l'Inter. En vélo, s'il faut Ouais, je le l'amène. mener, je l'amène en vélo. Fais la moitié, Voilà. je fais la moitié. Ça te va? On se sépare le. Tu m'as dit, si le C'est vend, ça. je veux te voir aller en vélo jusqu'au Milan. Hein. Non, fais la Ah, moitié s'il chacun. me donne, il me donne 1 million d'euros, un petit million d'euros sur les 30. Et tout le monde dit, je Ouais, prends j'y des vais. vélos, vélo. Non, mais en tout cas, moi, si je suis Benassia, je l'amène en vélo s'il faut. Parce que tu es un génie pour vendre Luis Enrique. 30 millions d'euros, l'Inter de Milan. Ravanelli, il fait bien du vélo, tu vois. Voilà. On va trouver une mission. Loïc, fais-nous un petit sondage sur Murillo, s'il te plaît. Une petite consultation, tu nous dis, tu nous mets, ils ont dit 10, c'est ça? Donc 15. 15. Donc tu fais 15, 20, 25. On va pas aller plus haut. Minimum. Ou 45. Non, toi tu as inventé. 15, 20, Ouais, tu l'as 25 fait. au minimum. Au plus bas prix. Justement pour avoir une fourchette. Mais non, je vais pas faire d'AVC, tu rigoles. Je fume que 2 paquets par jour, donc c'est rien. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme question? S'il n'y a pas de questions, les gars, je vous le dis direct, j'arrête cette émission pour ce soir. Le centre d'entraînement, nous dit Anthony Dumorbihan, à Rome, nous montre que la commanderie n'est plus taillée pour un grand club. À quand un nouveau centre dont on entend parler de temps en temps? Le fait qu'on soit allé à Rome, il dit Anthony Dumorbihan, on voit bien que la commanderie... Même avant ça. Moi, je trouve que je suis méfiant sur ce genre de truc. Il y a beaucoup de communication. En fait, il y a des buts, des biais un peu cachés. C'est comme ce qu'on parlait sur l'OM Campus, puis on te dit on va faire les matchs à traite parce que c'est pas adapté. Qu'est-ce que ça devient après le lieu, qui est devenu une propriété de l'Olympique de Marseille? Si tu fais du bâti dessus, si tu crées des résidences ou quoi que ce soit, là c'est pareil. Tu dis ouais, la commanderie, finalement, machin. Sauf qu'en fait, dessus, tu crées des résidences et compagnie. Sachant que maintenant, l'Olympique de Marseille est propriétaire de ces terrains-là. Ah, après, ouais, la commanderie, en fait, aujourd'hui, ils ont mis le terrain synthétique qui était au milieu, il est passé hybride. Et il est grand ce terrain. Il reste plus que le terrain d'en haut qui est synthétique. Je leur ai dit arrêtez de mettre de l'huile, mais il continue. Donc après, il est gras, il est gras. Ça va. On peut faire des blagues complètement foirées. Quel prix pour Murillo? Ah, À 49%, 20 millions. Ah ouais. À 21%, 25 millions. Ah ouais. À 19%, donc comme vous deux. Ouais, un peu, hein, là. Vous êtes la médiocrité. 15 millions. Et après, il y a 11% pour 25 millions. Il y a quand même 21% pour 25 millions ou plus. Mais la majorité, 20 millions, voilà. Rappelons- C'est correct. à toutes fins 15 utiles. millions, ça Rappelons va. à toutes fins utiles que c'est une chose de proposer un sondage sur le plateau du talk show fin avril concernant un joueur. Et c'est autre chose, comme Anthony disait, c'est comment ça se passe. Quand tu reçois un coup de fil d'un intermédiaire du club qui appelle et qui dit « Bon, je peux te faire parvenir une offre pour Murillo à 15 millions » et qui te dit ça le 30 août. C'est oui ou c'est non? Et là, tu n'as pas de « Attends, je vais faire Allez, un allez, allez. sondage. Romain, ce soir. Yellow card. Non, tu sors pas au yellow card. Tu veux sortir? Non, c'était une très belle intervention, Seb. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Bravo. C'est très fort ce que tu dis, Seb. Josel, fan de Herring, qui nous dit si on passe à 4 l'année prochaine avec De Zerbi, est-ce que vous gardez Balerdi? Parce qu'on sait que Balerdi, dans une défense à 4, autant dans une défense Ouais, moi je suis d'accord avec toi. à 5, il est pas impérial, mais il est très bon. Mais c'est vrai que dans une défense à 4, il y a toujours un peu plus de difficultés. Donc moi j'adore Léo Balerdi, mais si on doit repasser à 4, ce qui est le projet du coach, Monsieur Anthony. Moi, je le vends. C'est vrai? Ouais. Combien? Pour moi, Balerdi, tu vas pouvoir en tirer 25 millions. Là, oui. Et Murillo 15 millions, heureusement que c'est pas toi le directeur sportif, alors, sinon on brade tout le monde. Est-ce qu'il y a une différence entre la défense à 4 ou à 3? Oui, pour moi, oui, clairement. Surtout là, le rôle qu'il a, dans une défense à 4, tu n'auras pas forcément ce rôle où tu as la relance, tu avances, tu fais le numéro 10 en étant derrière. Donc c'est sûr que c'est un joueur qui a montré de moins de garantie à 4 qu'à 5. Après, peut-être qu'il a progressé et peut-être qu'il a le droit Voilà. aussi on a le droit de prendre le joueur sur l'aspect individuel et de se dire qu'il a plus d'assurance dans son jeu court, dans son jeu long, qu'il fait moins d'erreurs d'appréciation de trajectoire, ce qui lui faisait défaut notamment sur des rouges qu'il a pris bêtement
directement en Ligue des Bah, Champions. c'est ça, la dernière fois qu'il a joué à 4, voilà, donc, c'était avec Marcelino, et depuis, il s'est passé un monde. C'est-à-dire qu'on a eu un Ouais, bien sûr, le gars doit transformé. progresser, bien sûr. Donc je pense que je le revois, mais par contre, il faut le revoir avec un mec à côté de lui, chevronné. Si tu me dis, et tout le monde parle de cet exemple, tu as Aymeric Laporte et tu as Balerdi, qui forment une charnière, je me dis, bon, l'expérience d'Aymeric Laporte faisant que, on va avoir un Balerdi métamorphosé. Si c'est Balerdi et un jeune loup à côté, je suis moins confiant. Julien nous dit parmi les défenseurs ciblés, lequel vous plaît le plus? Laporte, Jonathan Tah ou Lukumi? Mais Jonathan Tah, c'est bien, hein, mais c'est pas pour nous. C'est pas ton calibre. Bayer Leverkusen, oublier. fin de contrat. Pas oublier. On dit c'est Next. ça avec Rabiot aussi. Il vous pose une question, répondez à la question. Vous répondez pas, c'est pas possible. Jonathan c'est pas Tah, accessible. Mais Rabiot, il était sans club. Ça n'a Ah rien oui, à voir. Lui, il va être sollicité s'il n'a pas déjà signé dans un club. Mais on n'a pas dit dans le. Oh, c'est trop. Il a pas dit lequel est envisageable ou bien lequel sûr, est possible. Jonathan Tah. Jonathan Bah alors, Tah. Jonathan Ben oui, Tah. mais voilà. c'est. Là, on te dit tu préfères Messi ou Neil Mopé? Ah non, mais Messi on ne pourra pas le payer, alors je préfère Mopé. C'est Non, pour ridicule. répondre à la question, Jonathan D'accord. Tah. Ouais. La Jonathan question Tah. c'est Mopé, Messi. Moi je dis Messi. Après si on me dit on peut avoir qui? Messi ou Mopé? Voilà, là je dis Mopé. Donc bon, maintenant fait, je la vous pose la question. Entre Laporte, Jonathan Tah et Lukumi, vous pensez qu'on peut avoir qui? Ah, c'est pas C'est pareil. autre chose, ça. Ouais, peut-être Lukumi, c'est peut-être faisable. Laporte aussi. Ouais, Jonathan Tah, j'y crois pas du tout. Moi, Laporte, j'ai un doute aussi quand même. Ah ouais Sur quoi? Sur le fait que. Sur le joueur ou sur le fait qu'il Le fait veuille qu'il ait venir joué quelques années là en Arabie Saoudite Ouais, après, quand tu vas dans ce championnat-là, j'ai l'impression que. Je t'endors, ouais. Non, j'ai l'impression. Ben ouais, là, on a récupéré, comme ça s'appelle, Luis Felipe, c'est ça? Ouais. Et quand je vois aussi le retour de Après, on Fofana, Mm. franchement, je prendrais pas le risque, moi. Et surtout Ouais, que là, c'est tu prends le risque, tu n'auras pas de transition. Tu viens, tu vas jouer 8 à 10 matchs de Ligue des Champions. quoi. Alors, Donc si t'es pas bon, ça se voit. il y a le baron 13 347, non 131 347 qui nous dit, bon, c'est l'info qui nous donne lui, moi je n'ai pas évidemment vérifié cette info, mais il nous dit que c'était le rêve du papa d'Aymeric Laporte de venir à l'OM, et comme son papa est décédé il y a 3 mois, il va venir jouer pour l'OM, en hommage quelque part à son papa décédé. Il va venir Ils disent- gratuit, il va Il venir. dit c'est une info. Mm. Voilà. Bon, Ça après, je négocie. sais pas, je relaie parce que j'aime bien relayer. C'est vrai qu'il a perdu son papa. Non, mais c'est un joueur qui, après, c'est toujours, comme tu as dit, il va falloir voir le coup de la forme, le coup du truc. Et après, oui, si tu me dis qui tu peux avoir, ben Jonathan Tah, viens, si. Quel âge il a, Laporte, maintenant? À quoi, Quel âge il a, là? Il va avoir une trentaine. Je crois ouais, qu'il a pense. 30. Je pense qu'il a 30 ans. Regarde, mais je crois qu'il a 30. Tu veux que je regarde? Vas-y, À tu ton dis, service. tu dégaines. Non, service du talk. Après, c'est. Bon, là, Ligue des Champions, on fait revenir un mec de. L'Arabie Saoudite, c'est sûr que tu as des doutes sur. Ouais, je- Moi, je t'avoue Moi, que je suis pas chaud. j'ai pas regardé ses Il matchs. est né en c'est pas la récupérer. 94. Ouais, mais là, soit il fait 31, soit il a 30. On a un mois, un jour. Une pointe de sarcasme dans sa question. 27 mai 94. Mais Il est à la limite du rouge là. Mais c'est fin, tu peux pas, tu sais, tu peux Totalement. pas lui donner le deuxième jaune sur ça, tu vois. C'est C'est tu sais, c'est la faute ou C'est- t'as pas c'est tiré le pour ça maillot. que j'ai dit Tu quoi vois, Ouais, le ouais, défenseur. C'est pour ça que j'ai dit quoi? J'ai dit il est à la Premier- limite. Par contre, premier jaune, il a là. Tu sais, tu relèves le Voilà, mec. c'est- Ah, je t'ai fait mal. Attends, excuse-moi. C'est pas dernier défenseur, c'est pas, tu Tu vois. vois Gomis, la Bastia Attentat, et puis derrière, comme ça. Pardon, désolé. Bon allez, j'ai pas touché, il pleure. Seb, j'aime pas ma question. C'est quoi? Ma question, s'il te plaît. J'ai pas touché. C'est pas moi. Eh, ça va, je t'adore. J'ai pas touché, je déconne. Dans une perspective de 4-2-3-1 la saison prochaine, est-ce que vous imaginez Rabiot occuper le couloir gauche? Occuper le couloir gauche. Occupé. J'aimerais pas. Non? J'aimerais pas Pourquoi parce que non, parce que c'est après tu l'as un peu cette année, sauf qu'il est plus haut, mais j'aimerais pas parce que c'est un joueur que j'aime me voir dans le milieu de terrain. Mais dans tous les cas, s'il est aligné couloir gauche avec des herbis, il sera dans l'axe, dans l'animation. Donc tu vois, tu auras une espèce de milieu à 3 ou devant, ils vont un peu bouger de partout. Mais non, j'aimerais pas. J'aime bien Rabiot au cœur du jeu, tout simplement, dès le départ, quoi. En relayeur, quoi. Ouais. Exactement. On va faire Tout ça, simplement. ils ont raison, surtout ils nous disent c'est nous qu'on va distribuer les cartons. Est-ce qu'on met un rouge à Romain Canucci? Fais un sondage. Faites ça pour oui, ça pour non. Ah, il mérite pas. Il Allez, met de la bonne vie dans soirée, les l'émission. gars. Non, je te jure que non, Croisy. Croisi. Croisy.
Laporte, il continue d'être sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Donc, il est dans le groupe. Oui, mais c'est pas. Ils mettent des oui avec des bonhommes qui pleurent de rire. Eh bien, merci les gars. Non. Sur le chat Non, après, c'est vrai que c'est l'info, que Laporte soit sélectionné, c'est à prendre en compte aussi. Tu vois, c'est pas. Je dis pas, moi, ça me fait pas changer d'avis sur le choix, mais c'est à prendre en compte le fait que le sélectionneur Ah, c'est espagnol sûr. fasse confiance. Il joue avec la sélection d'Espagne. C'est ce qu'il faut. Je sais pas si. Parce qu'être dans le groupe après, bon. Qui c'est le Normand derrière, je sais pas qui met après, tu vois, mais. Pau Torres aussi qui joue un peu. Ouais, donc faut voir les matchs qu'il joue. Après sur sélection, même si tu joues contre tu vois, la Géorgie ou machin, c'est quand même des matchs de sélection. Mais c'est sûr que pour moi, le niveau le plus haut, c'est la Ligue des Champions. Si tu sors les Coupes du Monde et tout, c'est une Ligue des Champions, c'est l'instant de De vérité. toute façon, si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, tu vas être attractif. Tu vas être plus attractif en tout cas sur le recrutement. Et les mecs, ils vont vouloir venir pour jouer à la Ligue des Champions. Après, ça va dépendre de ce que tu as. Et pour les mecs qui signent, où tu sais que tu as déjà des Højbjerg, des Rabiot, ça aussi, ça donne, tu vois, Bien sûr. ça donne une certaine motivation. mais c'est clair Peut-être et que net. si tu n'avais pas les deux, même en étant en Ligue des Champions, ben, t'aurais, tu vois, là, on s'est habitué à voir Rabiot et des joueurs comme Højbjerg à l'OM, mais c'est à chaque fois, je réalise, je me dis que c'est quand même incroyable d'avoir des joueurs comme ça dans le club. Donc avec la Ligue des Champions, c'est sûr que ces joueurs-là vont. C'est vrai. De Zerbi, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais son nom attire des joueurs aussi. Mhm. Allez. Ouh. Allez. Ouh. Il sort pas. Maxis19 qui nous dit un peu de respect pour Canuti. C'est le meilleur journaliste sportif en France. Ah, Merci, maman. Non, c'est pas ta mère, c'est Maxis. Ah, oui, mais elle a fait. Et pourquoi ma mère, elle a pas le droit de prendre ce pseudo? Elle a pas le droit? Je vais faire une de le texier. On fait comme ça. Rouge. Attends. Oui, Loïc. Bah. Il est au repos ce week-end, non? C'est ça? Il était au repos le week-end dernier? Oui, il est au repos. Ah oui, ça, on a 13 qui me dit on ne peut pas finir sans les pronostics. Mais il veut les pronostics avant le talk, dans l'avant-match, il faut des pronostics. Non, on finit toujours cette On va émission. voir s'il y a de l'évolution. Tu sais, dans ta pensée, Ah. dans ta. 3-2 hop, 3-2 OM. Hop, Ouais. attendez. 3-1, Ah bah, ouais. non, Ah ben, s'il vous plaît. Je m'adresse à YouTube. On est à 117 pouces bleus. Vous êtes des centaines à nous regarder. La vérité, si on ne passe pas à 200 pouces bleus avant 19h22, il y a plus de... Je dis à Loïc, tu coupes YouTube. Ah non, il faut arrêter, les mecs, ils nous regardent. Ça coûte rien. C'est pas... Sur Twitch, il y a des subs et tout. Il faut sortir la CB, je comprends. De quoi? c'est mon téléphone. Ouais, lui, Il a non, dit mais je c'est n'ai vrai. rien trouvé. Oh, faites péter les pouces bleus, putain. Vous regardez. C'est demandé si gentiment. Mais non, si je demande pas tendrement. gentiment. Moi, je suis... T'es cash. Je suis T'es cash. haineux, moi. Non, t'es cash. Non. Ils vont le faire. C'est important pour le Je référencement parle de avec l'émission. le cœur, C'est vrai. c'est ça qui compte. C'est ça. Bon, on en est où? Et tu as souvent 134, raison. ça monte. Donc j'attends j'attends. Je me pose une Des question. nouvelles de l'Olivier, il est mort. Ah, ben Christophe Champy, des nouvelles de Christophe Champy, Monsieur Canici, Ernesto de Farias me demande. Oui, il va venir faire un petit toam au café en ma compagnie dans les semaines à venir. Eh ben voilà, depuis le temps. Les gars, c'est bientôt 19h23, on est à Ah, 158 j'avais pouces dit bleus. 22, ils y sont pas. Non, non, non. Coupe YouTube. J'avais dit 23, non? J'avais dit Non, 22. tu avais dit 22. J'avais dit 22. 172. Faites un effort. Pousse. Bon, allez, on est à 180, on va valider. On n'a pas le prono d'Anto. Il y a Ofada83 qui dit ça doit voler dans les locaux quand ça pète un plomb. Avant, dans le passé, quand j'étais jeune, ouais, ça pouvait partir en sucette. Non. Oh, aujourd'hui, ça va. Oui. Je suis apaisé quand même. Oui. Ça se sent. J'ai le droit de ressortir certaines vidéos de mon téléphone ou pas? La lueur. Ah oui, est-ce qu'il y avait le challenge aussi qu'on devait faire? Parce que je reste On va un peu le sur faire. toi. Alors, Alors, tu sais quoi, challenge- l'entraîneur Challenge Luis Enrique. Anthony. Luis Enrique, ce que rate Luis Enrique à Monaco. Là, l'action, tu te souviens très bien, où il est très près et bien Oui. à côté. Et le débat, c'était si tu fais 100 fois le chiffre 100, la même situation à Volpe, lui dit qu'il n'en loupe aucun. Et moi, je dis sur 100, il y a quand même la possibilité que tu en mettes une ou deux ou trois à côté. Lui, il n'en loupe aucune. Ok. Si tu fais la même action de Luis Enrique, tu lui mets à lui. Il a dit sur Il va louper un paquet. Ah ouais Ah, C'est- je vous jure sur ma vie. Il m'a dit, Il et il y faut avait qu'on gros se- débat, Ouais, je te jure. faut un sponsor, parce qu'on le fait pas pour rien, comme ça on prend un peu des belins au Ah, mais là, passage. tu vas prendre, hein, parce qu'elle va être mythique cette vidéo. On Elle se va marcher. On se mais- fait le Luis Enrique Challenge.
on met quelqu'un sur la gauche qui centre, et moi je suis au même Ah endroit bah, que... Luis Garcia, Eh regardez là. ben, on prend Ulysse Vas-y, Garcia, vas-y, qui je te fais le centre, centre. je sais même pas, il n'y a pas de goal, on est d'accord, hein, parce que le goal il est, Hmm. il est complètement, donc c'est les bois vides, on va pas prendre 3 figurants, hein, moi... Attends, ils ont mis Voilà, Mohamed tu fais un Eni à figurant, Martigues. On peut mettre Sébastien Volpe dans le beau ciseau, Denis. dans le Non, mais Luis tu prends, Enrique tu prends, Challenge. non, mais tu... Là, je me situe exactement où il était, Luis Ouais, Enrique, bien hein. sûr, bien sûr. Et vous êtes des fous. Moi, pour moi, tu t'en loupes. Allez, on Oui. est à Ouais. 210 sur YouTube, donc on peut aller pour les pronos. Allez Romain. 3-1. 3-2, le but qui te fait peur, bien sûr. Moi, j'ai 2 pronos. Ah oui, Voilà, putain. ça. J'ai deux pronos. Je t'avoue que Et- t'es dur avec lui sur le écoute. média training, mais là, c'est une première dans l'histoire. 2 pronos. Premier prono, Il joue 2 feuilles. l'OM il gagne 2-1. Et deuxième prono demain, parce que je joue contre Monsieur Canucci au padel demain matin. Ah. Il va prendre 2-7 à 0. Oh là 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 Tu fais 2-7 ça, à 0. pourquoi tu fais ça avec tes doigts 2-7 à 0. Ah, C'est bien, tu t'y attendais pas, j'ai senti que. Ça aussi, ça se diffusait, le résultat se diffusait. Oh, il va avoir des stories là. Ah oui, Là, mais, ça va ouais, avant. Il y aura Là, des stories. ça se diffuse, ça. Il y aura des stories. Voilà. T'as dit 2-0 l'OM? Clean 2-1, sheet 2-1. Ah, putain, Albo Marseille dit j'ai au bout peur. du 5e, c'est fini, ça. Vous êtes des fous. Mais je crois que vous vous rendez pas compte, en fait. Le mec est à 2 mètres des cages, bois vide. Comment tu peux manquer? À prendre l'extrémité. Comment tu peux manquer? Ça Tu dépasse. manques quoi, en fait? Sur combien de ballons tu fais le Regarde, challenge? j'envoie le stylo, regarde, je le rattrape. Hop, je le rattrape. Mais il a dit, Hop, vas-y, je fais-le le 100 rattrape. fois. Eh ben, fais-le 100 fois. Eh ben, 3. Vas-y. 4. Bon, passez une bonne soirée. Non, mais je peux l'envoyer 1000 fois. Non, Regarde, mais- regarde, même je te l'envoie à toi. Et voilà, tu Oui, vas-y, je l'ai renvoie-le. pris. Oui, mais si on se le met 100 et fois, voilà, il y a j'ai bien pas- fois, je vais faire mais le- pas une fois, il va tomber le stylo, frère. Sur 100 fois 100 fois, 1000 fois même. Allez, à 10 000 fois, je fatigue un peu. Bon, les amis, merci beaucoup de votre fidélité. Vous savez qu'on rigole, on est là aussi pour ça. Parce que si on ne faisait que être sérieux par moment quand on suit l'Olympique de Marseille, ça pourrait être... Donnez-nous Très une difficile. corde, comme le disent si bien certains. Seb doit être un peu marseillais, nous dit Samba 1339. Non. Je suis ciotadin, on est les cousins des Marseillais, je suis à 30 km de Marseille. Et après, certains dans les commentaires, ils me disent ah, tu fais exprès d'avoir l'accent marseillais. Oh, fada que tu es. Romain, Quel enfer. Romain, merci d'avoir été avec nous. Bravo Nordine, pour avoir tenu le match. Bravo. Ali Saïd, merci également. Pas suspens. Anthony Siki, Merci à vous. merci et merci à vous de nous suivre et de nous faire l'amitié d'être avec nous à chaque émission. À bientôt les amis. Bye bye.